Indépendance déplore la campagne de diabolisation effectuée par certains médias à son égard et rejette les accusations infondées qui lui ont été lancées. Le collectif n'a jamais encouragé la haine ni la violence envers les femmes ou envers tout autre groupe de la société. Nous condamnons fermement tout recours à l'agressivité physique, psychologique ou verbale envers les autres, femmes ou hommes. Au sein de notre communauté musulmane, à Montréal, plusieurs organismes ont mené des actions de sensibilisation contre la violence domestique. Notre collectif ne juge pas une femme par le fait qu'elle soit voilée ou non, bien que le voile soit une pratique connue de l'islam. Nous ne croyons pas que toute femme non voilée est condamnée à aller en enfer. Les enseignements de l'islam nous interdisent catégoriquement de juger du sort final d'une personne spécifique après sa mort. Le jugement dernier est exclusif à Dieu, l'unique. La femme jouit d'une place très noble dans les textes sacrés de l'islam. D'autre part, notre association dément formellement avoir incité à la violence ou à la haine envers les homosexuels. Le sujet de l'homosexualité n'a jamais fait partie du contenu de nos conférenciers antérieurs ou futurs. Le collectif Indépendance se dissocie de toute croyance extrémiste et prône un message d'ouverture et de tolérance. Nous nous identifions au courant conventionnel et populaire de l'islam, auquel adhère la majorité des musulmans. Nous rejetons toute forme de radicalisme et de discours sectaire. Par souci de transparence et d'intégration, nous avons choisi de tenir notre conférence annuelle au Palais des Congrès de Montréal pour sa position géographique. Nos conférences ont toujours été publiques et ouvertes à toutes et à tous, incluant les journalistes. Notre message est universel et s'adresse à toutes les composantes de la société québécoise. Le collectif Indépendance trouve regrettable la position réactionnaire de la ministre Agnès Maltais, qui a demandé d'empêcher la venue de nos conférenciers. Nous considérons que Mme Maltais a formulé un jugement hâtif quelques heures seulement après la sortie du premier article portant sur l'affaire. Mme Maltais se doit d'être la ministre de tous les Québécois, incluant les jeunes musulmans. Le bureau de la ministre aurait pu nous joindre pour discuter de la situation afin de pouvoir se faire une opinion plus équitable. Les fausses accusations dirigées envers la conférence ont comme origine quelques propos équivoques de deux de nos invités. Il est vrai que pris séparément, ces propos équivoques peuvent être mal interprétés. Cependant, on ne peut pas ignorer les principes clairs d'une personne et juger de son idéologie générale en isolant une partie infime de ses propos. Les deux conférenciers concernés défendent clairement les droits de la femme dans d'autres déclarations. Les propos équivoques ayant semé la controverse ont été prononcés à l'extérieur du Canada. Nos deux autres conférenciers ont aussi été accusés de radicalisme par certains médias, bien qu'aucun propos équivoque n'ait été retenu contre eux. Nous prenons le soin de choisir des conférenciers qui ne portent pas un message de haine ou de violence. Nous expliquons toujours à nos conférenciers les spécificités de la culture québécoise et des lois canadiennes. Lors de nos conférences, nos intervenants se doivent de tenir un ton doux et d'éviter le discours incendiaire. Nous prenons notre droit à la parole et à l'opinion dans le cadre des lois canadiennes. Nous ne demandons aucune exception à la loi. Les lois s'appliquent à tous, mais équitablement. Le collectif Indépendance est un jeune organisme montréalais libre de toute affiliation locale ou externe. Notre collectif ne possède aucun agenda politique. Nous ne cherchons aucunement à changer les valeurs québécoises ni à imposer nos croyances sur le reste de la société. Dans une société aussi diversifiée que la nôtre, on ne s'attend pas à ce que tout le monde adhère à nos croyances. Nous comprenons que certains groupes aient des réticences face à notre conférence et nous reconnaissons pleinement leur droit à manifester pacifiquement.
Nous voulons jouer un rôle positif en aidant les jeunes musulmans à devenir des citoyens proactifs et responsables dans le Québec d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes à nos premières expériences et nous ne sommes pas parfaits. Nous apprécions toute invitation au dialogue visant à nous proposer de meilleures façons de faire. En tant que jeunes musulmans du Québec, nous souhaitons que notre liberté de religion soit respectée par nos concitoyens malgré nos différences. Les conclusions hâtives doivent laisser place à l'échange et à l'écoute mutuelle. Nous croyons au dialogue et nous pensons que c'est ensemble que nous pourrons construire le Québec de demain. Maintenez des invitations à ces 4 conférenciers-là, c'est ce qu'on doit comprendre, même si on comprend que vous admettez qu'ils ont tenu des propos qui étaient, je peut-être le terme dégradant envers la femme. Nous maintenons l'invitation de ces conférenciers et nous prônons le droit de la femme et la liberté de la femme. Et puis, la femme en islam elle a un haut stade dans la religion. Qu'est-ce que vous pensez de ça, des déclarations comme monsieur qui dit que les femmes doivent raser les murs et qu'une femme non voilée, c'est aussi pire que le cancer ou le sida? Êtes-vous d'accord avec ça? En tant que porte-parole, je pourrais répondre à votre question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les propos de ces conférenciers-là que vous dites controversés, c'est des petites séquences de 10 secondes grand maximum qui ont été coupées et collées hors contexte. Comme il a dit, ce sont des propos équivoques qui sont, on en convient, qui sont peut-être pas très clairs et qui peuvent porter à confusion, être mal interprétés. Seulement, il est malsain, voire injuste, de juger, de faire abstraction des principes de la personne et de la juger à travers cette séquence de 10 secondes-là. Alors, le minimum de rigueur professionnelle et intellectuelle imposerait à ce que vous, journalistes, assistiez à la conférence et communiquiez avec ces conférenciers-là. Vous demanderiez leur opinion sur les questions que vous dites controversées et ensuite, dépendamment de leurs questions, vous pouvez vous permettre de vous prononcer là-dessus. Vous êtes d'accord avec ça, que ne pas porter le voile, c'est aussi pire que le sida ou le cancer? Êtes-vous d'accord avec ça? Il a dit tout à l'heure qu'on n'adhère à aucun courant dit extrémiste, quoique dernièrement j'ai l'impression que le dictionnaire du synonyme de l'adjectif extrémiste a été vidé pour attribuer des adjectifs qualificatifs de notre collectif, organisateur et conférencier. On a dit qu'on n'adhère pas à toute idée extrémiste, mais que ce sont des idées qui ont été peut-être mal interprétées. On ne peut pas se prononcer au nom des conférenciers ici, donc on vous ouvre l'invitation à vous présenter le jour J et à vous leur demander et vous jugerez en conséquence. Parce que cette propagande médiatique à laquelle on ne s'attendait aucunement est survenue. Comme je vous ai dit, le collectif vous ne pouvez rien nous reprocher en ce sens-là, parce que si on tient une de nos conférences, les 7 et 8 septembre, qui traite, où nos conférenciers en fait vont proférer ce type de paroles-ci, là vous pouvez nous les reprocher. Mais tant que ce soit passé en dehors du cadre de notre conférence, personne ne peut rien nous reprocher. Mais c'est éviter quand même des gens qui ont tenu ce genre de propos-là. Vous pouvez vous attendre peut-être à ce qu'ils les répètent. Je vous ai dit, ces propos-là, on peut pas juger l'idéologie de toute une personne sur ces 10 secondes-là de propos. Je vous le rappelle encore une fois. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'avant d'inviter ces conférenciers-là, d'abord on s'assoit avec eux et on les met en contexte quant à la culture québécoise, quant aux lois québécoises et canadiennes. Ceci dit, il y a certains propos qui peuvent peut-être être admis autre part et qui ne seront, s'ils ne respectent pas ce cadre de culture québécoise et de lois québécoises et canadiennes, ils ne seront certainement pas proférés lors de notre conférence. Pourquoi ces prédicateurs précisément? Parce que vous savez, le référentiel est le même. Qu'ils prononcent ces propos ici ou ailleurs, le fond de leur pensée, c'est ça. Est-ce que c'est exactement le message que vous souhaitez transmettre à nos jeunes ici à Montréal? Le message que nous, on souhaiterait transmettre aux jeunes montréalais sera clarifié et sera dit devant tout le monde les 7 et 8 septembre. Se baser sur d'autres discours qui ont été dits en dehors de ce cadre-là,
est peut-être la même insensé phrase. selon moi. Pas forcément la même phrase, mais le fond de la pensée, le référentiel est le même de ces gens-là. Oui, le référentiel en soi, il n'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est le type de propos qui est dit lors de nos conférences à nous. Il peut avoir un quelconque référentiel et on en admet plusieurs en islam. Ça ne fait pas... ça sera... La différence ne... Vous n'avez pas répondu pourquoi ces prédicateurs précisément. Parce qu'on a fait le choix entre plusieurs autres. On en diffère à chaque année. Vous pouvez nous émettre vos propositions et ça nous fera plaisir de les inviter aussi. Ce n'est pas nécessairement pour une raison X ou Y. Prochaine question, s'il vous plaît. Les 10 secondes, ça parle de quoi? C'est un montage vidéo qui a été fait. Ils ont pris quelques séquences par-ci et par-là de discours de certains conférenciers. Selon monsieur, ça disait que les femmes devaient raser le mur ou quoi que ce soit. Si quelqu'un dit ça à votre conférence, est-ce que vous allez l'accepter à votre conférence? Non, mais on a la pure conviction que ce ne sera pas dit lors de notre conférence. Parce qu'avant... Donc quelqu'un qui dirait ça à votre conférence, ce ne serait pas le dernier. Non, mais je vous dis, ça ne serait pas dit à notre conférence parce qu'on s'assure dans le choix de nos conférenciers qu'ils ne soient pas porteurs de messages de haine ou de discrimination ou de quelconque propos qui serait contre un type de personne. Donc je vous assure, ça ne sera pas dit à notre conférence. Si vous voulez en être certain, on vous invite les 7 et 8 septembre. Prochaine question. Oui, quand ces fameuses 10 secondes, je les ai écoutées, ça fait 30 secondes derrière chacun. Les clips sont beaucoup plus longs. On les a tous écoutés dans l'intégralité. Et c'est pas vrai que ça dure que 10 secondes. Hein. C'est pas pris hors contexte. Pourquoi vous dites ça? Vous les avez écoutées, ces fameuses vidéos qui sont disponibles sur son site? Oui, je les ai écoutées. Vous avez retrouvé les passages? Et est-ce que vous avez écouté les 99% des autres vidéos qui prônent... Je vous parle de je vous parle de ceux qui concernent entre autres ceux dont les propos on parle depuis tout à l'heure. Les propos ont été expliqués. On peut passer à une autre question qui serait... Mais non, mais madame, c'est ça le sujet de la controverse, vous savez très bien. Oui, et on vous l'a expliqué. On vous a expliqué cette controverse-là. Prochaine question, s'il vous plaît. Si vous voulez la clarifier encore plus, je vous invite les 7 et 8 septembre. Vous aurez la chance de discuter avec ces conférenciers-là. Je ne peux pas me prononcer au nom de quiconque, je suis porte-parole du collectif. Du coup, je me maintiens dans ce cadre-là. Mais ça lui ferait plaisir de te clarifier sa position. Je peux me prononcer là-dessus. Oui. Comment est financé votre événement? Il est principalement financé à travers la vente de billets. Sinon, des publicités aussi des sponsors, des publicités de magasins, etc. Mais on arrive vraiment à peine à couvrir les dépenses, si ce n'est en déficit. Mais... Avez-vous perdu des commanditaires en raison de la question à ce monsieur-là. Une question, je trouve votre communiqué très très ouvert. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à travers cette invitation de personnes qui ont des discours qui créent la confusion, on peut le décrire comme on veut, hein, vous n'ouvrez pas la porte au courant d'extrême droite islamophobe existant au Québec pour attaquer toute la communauté? L'islamophobie découle de l'ignorance. Si les gens sont ignorants ou ne prennent pas la peine de supprimer cette ignorance-là, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas le problème des conférenciers que nous... Mais ma question, c'est que 10 secondes ou 30 secondes, ce n'est pas la durée. L'existence d'un discours qui crée une polémique va renforcer le discours islamophobe. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Est-ce que ce discours-là, il a été prononcé lors de notre événement du collectif Indépendance au Québec? Non. Si les 7 et 8 septembre, vous y assistez et que vous trouvez que justement ce discours-ci, et je vous invite d'ailleurs à tous le faire, si vous trouvez que le discours des 7 et 8 septembre à Montréal prend une quelconque haine ou discrimination, ouvre la porte à des islamophobes pour se prononcer ou quoi que ce soit, faites-nous en part et on s'engage devant vous d'essayer de changer nos conférenciers ou quoi que ce soit. Vous répondez quoi aux islamistes de Montréal qui sont mal à l'aise avec l'invitation que vous avez lancée à ces prédicateurs extrémistes? Déjà, il faut comprendre qu'en islam, il n'existe que des musulmans. Il n'y a pas de musulmans modérés, ni de musulmans extrémistes. Il y a certaines personnes qui se sont permis, apparemment ils ont été mandatés par 95% de la population des musulmans au Québec pour se prononcer en leur nom et faire l'éloge de leur intégration et modération au Québec. Les jeunes organisateurs d'indépendance sont des jeunes étudiants majoritairement natifs au Québec qui sont très très actifs socialement dans la société, qui œuvrent pour l'améliorer, etc. Du coup, je vois mal comment on serait plus extrémiste qu'eux.
Je veux dire, je vais parler au niveau personnel, mon intégration au sein du Québec via mon engagement citoyen m'a valu des prix au Québec. Comment est-ce qu'on peut se permettre de me juger en tant qu'extrémiste et que eux, les 95%, sont modérés juste parce que je fais partie de ce collectif-là? Vous voyez pas que ce soit quelque peu insensé? Oui. Oui. Non, mais qu'allez-vous faire si ces gens tiennent ce genre de propos-là qu'on a entendu et dont on vient de parler, dégradant envers les femmes lors de votre conférence? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous donne la garantie à 150% que ces paroles-là ne seront pas dites. Assistez encore une fois les 7 et 8 septembre, et si une parole que vous jugez contraire aux valeurs québécoises ou peu importe qui vont être proférées, faites-nous en part et on s'engage à ne plus les inviter. Mais je vous assure à 100% que ces paroles-ci ne sont pas dites ici à notre conférence. Avez-vous obtenu l'assurance des protagonistes, des conférenciers en cause? Est-ce qu'ils vous ont dit oui, on vous assure qu'on ne prononcera pas ce genre de paroles-là? C'est parce que monsieur, la programmation de l'événement, c'est nous qui la soumettons aux conférenciers, ce n'est pas le contraire. Ce ne sont pas eux qui nous imposent leur sujet, c'est nous qui proposons les sujets qu'on veut traiter ici au Québec. Est-ce donc dire que ces conférenciers-là vont se censurer pour éteindre la grogne qu'il y a actuellement? Et je me dis, c'est pas parce qu'on ne prononce pas des paroles qu'on ne les pense pas? Ce qui a été critiqué, c'est la prononciation de ces paroles-là et non la pensée. Vous qui êtes ici présents, vous ne prononcerez pas nécessairement des paroles, vous êtes peut-être contre moi, vous ne m'acceptez pas ou quoi que ce soit, vous n'allez pas nécessairement les prononcer, mais ça ne me garantit pas que vous les pensiez ou pas. Du coup, on censure personne, on croit profondément en la liberté d'expression que nous sommes présentement en train de revendiquer et que vous êtes en train d'exercer. Ceci dit, on censure personne. Comme je vous ai dit, les propos qui ont été dits, on n'en est même pas certains, clarifiant avec les conférenciers eux-mêmes que eux-mêmes se prononcent sur ces propos-là, et ensuite on parlera de censure. Si vous sortez un peu de votre bulle, est-ce que vous avez l'impression que votre événement va servir la communauté musulmane dans ce contexte-là de la proposition de la charte des valeurs et tout ça, ou est-ce que vous avez ne serait-ce qu'un soupçon de reproche, d'autocritique vis-à-vis de l'envie de le... Je sais que vous avez programmé, vous avez réservé tout ça, mais est-ce que vous avez ce sentiment-là de créer quelque chose qui n'est pas forcément en faveur de la communauté musulmane? Premièrement, on n'est pas initialement dans une bulle pour en sortir, c'est à clarifier votre propos. Et secondement, notre événement, on est rendu à notre 3e édition, on ne fait rien de mal, on n'a rien à nous reprocher en tant que finance ou quoi que ce soit. Du coup, on n'a pas à s'adapter à l'autre contexte de charte québécoise des valeurs et compagnie. Donc vous êtes indifférent au contexte général? Ce n'est pas qu'on ne peut pas être indifférent à quelque chose qui nous Alors qu'est-ce que vous en pensez justement? Est-ce que votre événement a de l'incidence sur la tenue ou l'arrivée de cette charte? Notre événement, il est tenu à sa 3e édition avant même que cette fameuse charte soit Je sais, mais maintenant je vous parle de maintenant. Oui, je vous parle de maintenant aussi. Okay. On l'arrêtera pas aujourd'hui parce que cette charte-là a commencé et on l'arrêtera pas ensuite. Peu importe le résultat de cette charte-là, on l'arrêtera jamais. C'est pas l'arrêter. C'est juste, est-ce que vous êtes conscient d'une incidence? Bien sûr, on est conscient. On va prendre une dernière question. On est conscient, mais je veux dire, le sujet de la conférence n'est pas ce qui se passe en dehors du Palais des Congrès. Et cette polémique, qu'est-ce que vous en faites? On ne peut pas se prononcer là-dessus parce qu'on ne peut pas se permettre de parler au nom de la majorité musulmane. On ne prétend pas les représenter. Why are you blaming the media? Who said blaming the media? The media has been very effective in passing our voice to all Quebecers and explaining ourselves. They have been keen and kind to give us the chance to answer and to respond to any such a thing. And we cannot help it but to recognize that there are some actors in the media that many members of the media themselves are quite disturbed by the way they talk and insult Islam day in and day out without any reservation whatsoever. And they certainly create very negative views. They don't give a chance to those young people, young men who started to work for the purpose of integration and to try to come honestly and straightforward and to try to work openly instead of dark rooms or somewhere on the internet and to engage
the total population in front of everyone, including yourself, that you can attend and free of charge, that the Muslim community member will have to pay to come in. But we're inviting you to come in free of charge. This is not because we hate you, this is because we respect you. And we would like at least fairness in dealing with this issue. Not this kind of always dispute and hysteria that is generated within reasonable accommodation, within the Charter of Values, within the thing. We can always discuss our differences. We can always discuss some of these pitfalls and mistakes, and there is never an ideal situation. So some of these issues, they are young, they are learning, will be very much more careful in the future. And I have to tell you, when you have somebody who talks hundreds of tapes on the internet, and then you find one tape specifically with something that is very easy to find someone making a mistake or saying things in a distasteful manner, but at the end, when you balance the discussion and all the talk, then you can find actually the positive issues. So I want to tell you to close the conversation later. If there is anything else, we can indeed in one-to-one basis be able to relate to your need. But I thank you all for coming. We really appreciate it. Independence is an independent organization. They wanted to show their own activities. They wanted to work hard. And it is our responsibility to try to help them and lend them a hand to get them to express themselves. But this kind of isolation and this kind of sending people away and scaring them and talking with this kind of hysteria will not help. And I know many people in the media have stood up very strongly in their support, and I thank you all for that. Je vous invite tous et toutes à être présentes les 7 et 8 septembre au Palais des Congrès de Montréal, que vous soyez musulmans ou pas musulmans, que vous soyez pour ou contre la conférence, que vous ayez des questionnements ou des réticences, venez, parlez-nous, parlez à nos conférenciers, demandez-leur leur avis sur les questions qui sont quelque peu controversées, puis ça nous ferait plaisir de vous y répondre. Sachez que notre événement se tient dans le cadre des valeurs québécoises et des lois canadiennes et québécoises, donc tout propos qui serait en dehors de ce cadre-là, on vous assure, il ne sera pas tenu lors de la conférence. Et qu'est-ce que vous pensez des gens qui protestent votre événement? Tout comme on revendique notre liberté d'expression et de religion, on revendiquerait certainement la liberté d'expression de tous. Au contraire, c'est plus intéressant d'être en désaccord et d'échanger des idées, quoi. Surtout dans le milieu francophone, parce que dans le milieu anglophone, le problème ne se pose pas beaucoup, de lancer des formations en sciences islamiques qui permettraient à ces jeunes d'apprendre leur religion et d'avoir des imams formés ici sur place. Mais craignez-vous une mauvaise réaction de la population, étant donné qu'on maintient l'invitation? Moi, je crains sincèrement une mauvaise réaction de la population, surtout que, comme vous le savez, quand on parle de médias, le micro, la caméra, l'article ne pourra jamais tout transmettre. Il y a eu beaucoup de belles choses qui ont été dites aujourd'hui, mais ce n'est pas tout qu'on peut transmettre, donc la communication n'est pas établie à 100%, et j'ai peur que cet événement, avec tout l'élan émotif qui a été créé autour de lui, va encore entacher l'image de la communauté musulmane. Saviez-vous vraiment qui ils invitaient? Pensez-vous qu'ils savaient qui ils invitaient ou qu'ils savaient plus ou moins? Moi, je les prends sur ce qu'ils ont déclaré. Ils ne savaient pas. Ils n'étaient pas au courant de certaines déclarations qui auraient pu créer ce problème-là. Mais il reste qu'ils sont responsables une fois qu'ils l'ont su. Moi, j'aurais aimé, d'un point de vue sagesse, en leur donnant le droit à l'expression, qu'ils prennent la décision d'annuler l'invitation de certains conférenciers, qu'ils ont admis qu'ils ont tenu des propos, même hors contexte, mais des propos qui peuvent créer un problème au sein de la société.